Degemermat, willkommen dans le podcast des mobilités. Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder le thème du quotidien on va attaquer et ouvrir un grand chapitre, je pense, ça va être la gestion des conflits. Et plus particulièrement, dans un premier point, et c'est l'objet de ce podcast, c'est sur le respect. Alors lorsque je dis que c'est le début d'un long chapitre, c'est parce que je suis en train en ce moment d'essayer de trouver des idées pour essayer de mettre en valeur à la fois le domaine de la gestion des conflits par des vidéos et par des podcasts. Donc je pense qu'on aura des deux, on aura un peu de podcast et un peu de vidéo, parce que la vidéo, ce qui me semble important, c'est le visuel, d'avoir la personne qui parle en face de soi en visuel. Je trouve que c'est important. Donc là, on va commencer par un podcast et après, on va progressivement basculer sur les vidéos, je pense. Après, c'est des projets à développer. Et puis voilà, si vous avez des idées, si tu as des idées, propose-les. Puis on essaiera peut-être de faire participer d'autres personnes. Ça peut être, je pense, intéressant. Alors ce podcast va être découpé en 5 conseils. Et pour commencer, je pense que c'est important de préciser qu'il y a une différence entre se faire respecter, se faire aimer et être tyrannique. Dit comme cela, on pourrait trouver cette considération évidente, mais l'équilibre que représente le respect n'est pas toujours simple à trouver. Qu'il s'agisse de management, de relations amicales ou amoureuses, dès lors qu'il y a échange, on est en droit d'exiger le respect. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et voilà, l'idée c'est dans un premier temps, de trouver des astuces et de les décrire et d'essayer de l'être le plus concis possible. Si dans une relation tu as à juste titre le pouvoir, alors prends-en soin. Un homme a régné s'est fait prodiguer ce conseil. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Sache que l'on ne respecte jamais les tyrans, ces puissants qui abusent, intimident ou jouent avec les émotions des autres. Donc sois simplement juste et à l'écoute des autres, et ils respecteront ta position et la personne que tu es. Astuce 2 n'est qu'une parole. Alors là, je vais prendre 3 exemples. Le premier, je te ramène ça demain. Le deuxième, pas de problème, je lui parlerai de toi. Le troisième, j'ai un document là-dessus, je vais te l'envoyer. Il n'est jamais plus frustrant qu'une personne qui promet sans jamais aller au bout de ce qu'elle dit. Fais un deal avec toi-même. Lorsque tu utilises ce genre de phrase, tiens tes engagements, quitte à le noter pour ne pas l'oublier. De fait, prends toujours le temps de peser la charge que ça implique avant de t'engager, même si c'est une action simple et légère. Tu te feras plus respecter en sachant refuser quand cela est nécessaire, qu'en acceptant ou en proposant tout et n'importe quoi, sans résultat derrière. Astuce 3, montre l'exemple. Qui respecte ou se fie à une personne qui serait elle-même irrespectueuse? Montre toujours l'exemple en agissant exactement comme tu souhaites qu'on le fasse avec toi. Je pense à l'exemple concret d'une amie avec qui je dînais. La manière dont elle parlait au serveur alors que tout allait très bien était inadmissible. Ce jour-là, elle a perdu le respect du serveur, mais aussi une grande partie du mien. Sois la personne dont on a envie de reproduire le comportement. Astuce 4, pas trop d'excuses. Dose tes excuses. Cette astuce est double. Tout d'abord, tu dois admettre et assumer tes erreurs. Cela te rend plus fiable. Oui, plus fiable, car personne ne fait jamais d'erreur. Alors, on va ouvrir une parenthèse parce que là, c'est sur le ton de l'humour. C'est que, comme on le dit souvent, c'est que l'erreur est humaine et que je crois que oui, j'avais abordé ce sujet dans un autre podcast. Il me semble, c'était que j'avais précisé que c'était bien de faire des erreurs parce que justement, c'est en faisant une erreur qu'on apprend et ça permet ensuite de rectifier le tir pour essayer de s'améliorer. Et donc, tout ça pour dire que c'est plus respectable justement quand on est conscient qu'on fait des erreurs et de le dire, plutôt que d'essayer de cacher des choses, quoi. Voilà, c'est surtout ça l'idée. Et tu en profites pour tirer la leçon qui s'impose, parce qu'une erreur peut être un acte, un manquement, une maladresse, ou simplement le fait d'être blessant dans une relation, par exemple. Mais comme dans beaucoup de domaines, le revers de la médaille, c'est le dosage. Ne t'excuse pas pour tout et pour rien, sois juge de tes actes et ne t'excuse que lorsque c'est nécessaire. Et si ton interlocuteur profite de tes excuses pour essayer de prendre le pouvoir sur toi, alors ne réitère pas indéfiniment tes regrets, parce qu'une excuse est un acte sincère qui doit être respecté. On arrive à la dernière astuce, l'astuce 5,
et une parole impeccable. C'est d'ailleurs l'un des 4 grands principes des accords Toltec. Mais au-delà de toute considération spirituelle, c'est surtout le secret d'un respect sur le long terme. Évite les ragots, les phrases assassines sur les autres, sois positif dans tes conversations vis-à-vis d'autrui. Les personnes se souviendront de ton attitude, seront certaines que tu es à l'identique avec elles quand elles sont absentes et auront un plus grand respect envers toi. Tu peux aussi refuser d'être l'oreille des médisances. On prête à Socrate ce test en 3 phases. Lorsqu'une personne s'apprête à parler d'autrui, tu dois vérifier 1. La vérité. L'information qui arrive a-t-elle été vérifiée directement par ton interlocuteur ? 2. La bonté. L'information qui va être délivrée est-elle une chose positive ? Et 3. L'utilité. L'information que l'on va te donner, te sera-t-elle utile ? Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, alors la conversation qui va suivre n'est pas forcément utile. C'est la fin de ce podcast, on va terminer ici. Alors c'est 5 astuces assez rapides, alors qu'on pourrait peut-être développer dans sur chaque paragraphe, mais voilà, je pense que c'est important aussi de rester à l'essentiel. On va après, je pense, passer sur un format vidéo pour trouver d'autres astuces qui peuvent être aussi assez pertinentes. Allez, en tout cas, je te souhaite une bonne route, comme d'habitude, un bon voyage et une bonne réussite dans tes projets. Allez, ciao!